parle de jeux pacifiques. Est-ce que tu peux nous parler des deux jeux pacifiques? Il y en a un du bâton, c'est ça, et l'autre du sabre. Du sabre, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler, la différence entre les deux? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, dans l'aspect martial de l'art martial sensoriel, on va utiliser les outils issus de l'aïkido. Donc il y a beaucoup de jeux à main nue, de jeux avec des armes en bois, donc comme le sabre et le bâton. Et il peut y avoir des petits poignards en bois aussi, où c'est pas des jeux agressifs, c'est vraiment très ludique. Et ce sont des outils de prolongement de soi qui nous donnent un prolongement, justement. Un prolongement, c'est quand même important pour pas rester coincé dans ses limites corporelles. Et ça permet d'habiter le déroulement du trajet de l'intérieur de soi jusqu'au prolongement d'un sabre en bois, un bokken ou un jo, un bâton en bois, pour explorer différents éléments. Le sabre, par exemple, nous permet d'explorer la détermination, comment trancher ce qui nous éloigne du vivant en nous. Des pensées négatives, des jugements, des représentations, des projections, qui fait qu'on ne peut pas être dans l'action. Une personne qui est dans son jugement, elle va court-circuiter l'action, elle réagit ou elle se positionne en tant que victime. Et moi, j'aimais l'hypothèse que les jugements arrivent, par exemple, quand la personne ne sait plus apprendre. Donc ça donne une belle perspective. Il suffit d'apprendre pour ne plus rester coincé dans un processus de jugement sur soi, l'autre, un événement, la vie elle-même. Et donc le sabre, par exemple, va être un excellent jeu sensoriel et pacifique pour ça. Quand il y a trop de contrôle mental, trop de difficultés à voir les choses autrement qu'avec une idée fixe ou un jugement. Voilà. Par exemple, donc on l'utilise plutôt dans cet objectif-là et ça déploie vraiment une forme de détermination, de persévérance, à sabrer. Voilà, les jugements, les éléments qui nous éloignent de nous.